Tu lui dis salut à moi du futur, qui va faire le montage. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il fait pas trop chaud, j'espère que le montage va bien. Avant que la vidéo commence, je suis désolé pour les bruits de fond qu'il y a provenant de la rue, parce qu'il faisait très chaud lors du tournage, donc du coup on a laissé la fenêtre ouverte. Et aussi, pendant toute la vidéo, il y aura des petits grésillements dus à un téléphone qu'on a laissé à côté de la caméra. On est désolé pour ça, bonne vidéo. Oh mais non! Je peux te force pour la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo très originale. Oui, non, Totalement unique sur internet. pas du tout. On se retrouve pour un tu préfères. On s'était dit du coup pour l'avant-dernière vidéo, on avait fait un débat sur la société Nectom. Et comme ça, à chaque tu préfères, on va faire des petits débats. Bon, selon la question, hein, oui, si voilà. tu préfères faire caca pendant 10 minutes ou pisser pendant 10 minutes, on répète là. Alors, Non, moi, oui, je suis- bon, le caca. Moi je suis sûr qu'on peut même faire des débats sur ça. Première question. Participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe. En vrai, le labyrinthe, y a rien de nocif en vrai. Genre si tu restes au centre du labyrinthe, y a rien de méchant, c'est quand Bah, c'est surtout que t'as plus de chances de survie dans le labyrinthe que dans Bah le oui. Hunger Games. Parce qu'en fait, dans Hunger Games, imaginons on est 50, il y en a qu'un seul qui survit. c'est ça. Labyrinthe, ouais, c'est Même pas si ça tu du fais tout. des alliances, il y en a qu'un seul qui Ouais, peut c'est survivre. ça. Genre avant que Thomas il rentre dans le labyrinthe, il y a zéro embrouille, genre tout le monde reste au centre de labyrinthe, Ouais, voilà. du labyrinthe et puis. Donc y a pas alors, d'embrouille, et puis même, tout simplement, t'as plus de chances de survie dans le labyrinthe, quoi. quoi. Donc voilà. Question suivante. Le mec, il regarde même pas les avis des gens, quoi. Ah merde, oui, putain, depuis tout à l'heure, mais oui. Le mec, il a même pas compris le but du tu préfères. Alors, avoir un corps de rêve et un visage dégueulasse, ou un visage beau gosse quoi, et un corps difforme. Ah ouais, difforme c'est chaud quand même, parce que difforme ça veut dire genre t'as un petit bras et genre t'as un grand bras. Affreux, c'est à quel point, difforme, c'est à quel point. Ouais, c'est ça aussi, parce que... Et genre difforme, bah oui, justement, tu vas penser à Quasimodo. Ouais, c'est ça, tu vois. Bah après, en soi, difforme c'est Enfin, aussi peut-être pas genre non plus. comme moi, avoir un giga pif, tu vois. Donc en vrai, si c'est ça difforme, tu vois, en vrai, au calme, hein, moi, je vis bien. Donc du coup, un visage sublime et un corps Bah, difforme, clairement. 67%, donc en Ouais, vrai, tu vois. c'est les... Question suivante. Avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie, aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. En vrai, c'est hyper dur parce que. Mais après, dans quelle En fait, limite tu peux parce que... résumer cette question par être malheureux toute ta vie parce que bah la personne que Ouais. t'aimes elle est pas forcée de t'aimer, C'est ça. ou rendre quelqu'un malheureux parce qu'elle t'aime et toi non. En tant qu'égoïste, tu dirais avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie parce que toi du coup tu peux faire ta vie derrière sans forcément aimer Ouais, mais elle. tu la rends archi malheureuse. En tant Ou archi en malheureux. tant qu'égoïste justement. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et en tant que mec Mais, altruiste, bah, aimer quelqu'un mais te dire bah tant pis. En vrai, tu prends sur toi parce que elle, oui, il est pas sûr Bah de t'aimer. tu connectes, tu trouves Ouais. quelqu'un d'autre. Ouais, mais non, c'est-à-dire que tu l'aimes toute ta vie. Genre, même si tu es avec quelqu'un d'autre, tu l'aimes au fond de toi, quoi, tu vois. Oui, mais ça se trouve on est dans un Disney et la personne elle va se dire waouh, il est Waouh, en fait, vachement ouais, clairement, aimer quelqu'un jusqu'à la fin de Ouais, ta en vie. vrai, je préfère moi être malheureux que. Les gens sont putain d'égoïstes. Question suivante. Être une star qui est moche, être normal et beau. Être normal et beau. Ça fait quoi d'être une star et moche? Voilà, c'est ça. Genre d'où? Après, est-ce que être une star, ça implique le fait que t'aies du talent dans un certain domaine? Si c'est Est-ce ça, que moi, être beau ça implique avoir un talent dans un certain domaine, tu vois? Ouais, mais Si on part dans ce point-là. être une star qui est moche. Tu vois, moi, je m'en bats les couilles si je suis moche, mais si par exemple je chante hyper bien ou je suis un acteur de ouf. Star, tu vois. En vrai, le premier largement, tu vois. Genre pourquoi star c'est forcément beau? C'est ça que je comprends pas. Ouais, en fait. c'est ça. Bah, en vrai, le premier largement, quoi. Alors, attends. Mec, les gens préfèrent être beau. Être normal et beau. Ils vont Question suivante. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Oh Les non, deux sont horribles. ça doit être horrible les deux. Hein. Imagine, genre tu te lèves, tu vois ta daronne à poil. Ah non. Mais de l'autre Imagine, côté. tu te lèves et tu vois ta mère qui dit putain, mais pourquoi j'ai pas Ouais, ce c'est jour-là? ouais, c'est ça, tu vois, genre. Ah non. Non, c'est chaud. Je préférerais me dire lire dans les pensées. Juste par pure je sais pas. intégrité psychologique. Ouais, Genre bah, t'imagines, deviens tu vois ta parano. prof qui a 80 ans, qui a une barre qui tourne, Ouais, et mais à tout, la là, limite, tu vois, c'est genre visuel, t'en bats les couilles, tu tournes les yeux, tu vois. que tu regardes. Mais que tu la regardes pas. Bah ouais. Bah vas-y, voir toutes les Bah ouais. toutes nues, toutes les Parce que personnes que tu imagine, regardes. genre, je sais pas, Tu vois une meuf gigabonne, tu la regardes exprès. mec, tu te balades à New York, genre tu vas être submergé de pensées et tout. Non, c'est horrible. Non, non, non. Non, mais clairement, le premier, attends. Bon, bah les couilles de voir De des toute façon, personnes faut nues. que tu les regardes. justement. Voilà, les gens sont cons, de toute façon. C'est parce qu'ils prennent pas le temps de réfléchir. Non, mais je pense que c'est ça, hein. C'est bon. Suivant. Là, Apple ou Windows? Oh,
Eh, on devait faire une vidéo de ça. Et bah je vais te surprendre, Windows. Moi je vais te surprendre, Apple. Non, alors. Non, en même temps il compare Apple qui fait des PC, des téléphones et moult choses à Windows. Après non, principalement on des parle PC, de des Apple, PC. les Mac. Alors, là la question est très mal posée, c'est comme si tu disais Ah bah du Samsung coup, pur versus Mac. PC, Windows. Moi Mac. Autre produit, Apple. Mais non, je pense que la question c'est PC versus Mac. Bah en vrai, hein, je suppose, parce que du coup Windows, Bah oui, c'est ça, à part parce les que PC, ils font rien quoi. C'est complètement débile parce qu'ils comparent une marque Qui fait beaucoup de trucs. C'est ça, ils comparent une Ah, marque. Windows qui fait principalement des PC. Non mais déjà, non mais c'est pas ça, c'est genre juste ils comparent une marque à un OS. Il est vrai. Dans ce cas-là, fallait marquer Mac Apple versus voilà. Microsoft. Sinon Apple versus Microsoft, voilà c'est ça. Donc là il y a zéro sens, mais pour moi Apple dans tous les cas. D'un point de vue purement PC, Windows. D'un point de vue purement tous les produits, Apple. On va juste voir vite fait. Non, clique pas. Voilà. Non, c'est parce qu'il y avait un moustique. On va juste voir Apple du coup, 68% forcément. Question suivante. Être pauvre en amour mais riche en argent, être pauvre en argent mais riche en amour. Bah clairement être pauvre en argent et riche en amour. Voilà, c'est bon. Allez, il y a quand même 33%. 45 000 personnes qui préfèrent être riches. C'est fou. Le mec hein. riche et seul, t'imagines? Après ça veut pas dire ça, hein. C'est juste être pauvre en amour, ça veut dire Ouais que... mais je veux dire seul dans le sens où t'as pas de copine à tes côtés quoi. Mais après il y en a à qui ça convient, hein. Il y en a qui aiment l'argent et qui aiment pas forcément l'amour, hein, genre... Et ouais. On ne juge pas ici. Burger King ou Quick McDonald's? C'est la meilleure question qu'on puisse avoir. Moi je dirais Quick et McDonald's parce que déjà il y en a deux. Moi je dirais Quick et McDo parce que McDo c'est... Moi je dirais Burger King parce que c'est le meilleur emploi que j'ai eu de toute ma vie. Non en vrai juste pour l'alliance des deux Quick McDo. Oui bah oui, Quick et McDo genre c'est fort. Question suivante. Chaque personne que tu regardes, elle meurt instantanément. Chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. Ouais mais une fois quand tu dis regarde, c'est genre regarder. Comme Bah ça. genre là Si tu le regardes légèrement décalé. Ouais, mais- Genre si je te regarde comme ça, bah tu meurs pas, tu mets pas de coup de genou. Ouais pour moi t'es chaud genre. Ça voudrait dire que genre tout le temps je dois faire attention à te regarder comme ça tu vois. La technique de la casquette frère. Ouais, mais, non, mais ouais mais si je fais ça je te regarde. C'est pas regarder dans les yeux, c'est Bah. regarder. Gros comme ça je vois personne. Ouais mais c'est chaud. Mais par Dans ce contre... cas, je préfère un monstrueux. En plus, c'est précisé monstrueux. Ouais, tu sais, c'est c'est pas genre un monstrueux. petit taquet, C'est genre genre, histoire. ah. C'est rare. En vrai, flemme de tuer tout le monde. Je préfère recevoir un coup de genou. Mec, t'achètes une coquille. Ouais mais ça fait mal quand même hein. T'achètes une coquille. Mec, tu fais un truc sur mesure Ouais. en titane, tu vois. Ouais bah oui de fou. Comme ça, ouais, comme ça, c'est clair. la personne qui se blesse. Alors, question suivante. Be the head chef on the luxury cruise liner. Be the head chef in the White House. Fonctionnaire à la Maison Blanche, gros. Mec, la maison. Oh, mec, imagine, tu peux savoir les trucs de la zone 51. En vrai, je sais pas parce que du coup, ça tient du secret présidentiel. Parce que là, du coup, j'imagine que t'es genre un peu le bras droit du président. Ouais, c'est un peu ça quoi. Bah ouais, sinon, Ah, moi, je clairement, préfère la maison clairement blanche. la La maison blanche de ouf. Parce qu'après, bah, dans un Ouais, truc 60%. Une entreprise de de luxe. croisière de luxe, bah ok, tu te fais des thunes. Mais bon. Question suivante. Alors ça, je comprends même pas la question. Est-ce que vous préférez être avec une personne du sexe opposé, mais qui sait absolument pas cuisiner, ou faire le ménage, ou travailler, ou alors une personne qui est du même sexe que vous, mais qui sait faire toutes les mêmes choses? Dans les deux cas, tu t'en prends. Bah oui, le truc de cuisiner, C'est pas une question de clean ou quoi, sexe en fait, genre. s'en bat Tu les- peux juste réduire la question à te mettre avec quelqu'un qui sait rien faire ou te Oui. mettre avec quelqu'un qui sait tout faire. Je vois pas le. Genre, je vois pas pourquoi le sexe en fait. Je vois pas en fait le principe de sexualiser, enfin de, comment dire, pas de sexualiser, mais de genrer chaque action en fait, genre. Genre, ça fait quoi qu'il soit. Bah, que du coup tu sois gay, par exemple que tu sois une femme ou un homme et qui sache Ça. tout faire, ou que tu sois hétéro et que la personne sache rien faire. Genre là, clairement, tu En même vires temps. le personne du sexe opposé, bah choisis l'autre. Ouais, bah oui. Parce que bah, mec, être avec une loque, c'est chiant. Bah oui, non mais enfin. C'est pour ça, genre. Bah, du coup, on va répondre l'autre. Bah oui, Et l'autre. peu importe qu'il soit hétéro ou C'est non, ça, en fait, y a- rien à foutre. Bah, les mecs, quoi? Mais les gens s'en foutent. Les gens, ils Après, préfèrent être hétéro. après, faut se dire que c'est un truc qui est. Enfin, c'est un site qui est mondialement connu. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a les ricains aussi qui votent. Et les ricains sont beaucoup plus fermés que. ils sont très conservateurs. Question suivante. Mourir sur une chaise électrique ou mourir par une injection mortelle. Un sérum. Injection létale. Ouais. Je sais pas à quel point tu souffres avec une injection létale. Justement, j'allais en parler.
Il y a Léo Duff qui a fait une vidéo sur un sujet qui est hyper intéressant et qui est un peu tabou, je trouve, de la mort programmée. C'est complètement illégal en France. Mais en gros, alors je sais plus quel pays, je vous retrouverai, je mettrai au montage juste ici là. En gros, dans un certain pays en Europe, on peut aller là-bas. Et par exemple, si t'es vieux, t'as plus aucune famille et que t'as plus envie de vivre, tout simplement, bah, au lieu de te suicider, tu vas dans ce centre-là. Et en gros, tu mets par exemple ta musique préférée, tout ça. Bah, c'est l'euthanasie du coup. Non, c'est pas l'euthanasie. D'accord. Parce qu'ils t'injectent quelque chose, mais c'est dans ta volonté. L'euthanasie, c'est contre ta volonté. Pas forcément. L'euthanasie c'est pas légal en France et il y en a qui vont je sais alors mais c'est ça en gros en Suisse mais c'est le même je principe. suis pas sûr mais je crois au Luxembourg tu peux aller dans tes pays pour te faire euthanasier justement. Oui mais ouais c'est pas de l'euthanasie parce qu'on dit c'est pas forcément voilà lorsqu'un médecin provoque volontairement la mort d'un patient c'est pas le patient qui veut de la mort. Dans le but de mettre un terme à des souffrances jugées insupportables. Oui mais donc du coup c'est pas de l'euthanasie. Tu peux demander l'euthanasie. Oui mais justement je sais qu'il y a des cas où les gens étaient dans du coup pas dans le coma parce que ça marche pas mais genre imaginons t'es un tétraplégique on dit que d'ailleurs je trouve cette expression horrible mais du coup t'as un seul moyen de communication que t'as c'est juste bah l'euthanasie ne doit pas être confondue avec le suicide médicalement assisté, c'est ça que je cherchais comme thème. Donc là, ce que je te parle, c'est ça. C'est le fait. Ça, c'est pas légal en France. Non, c'est illégal complètement en France. Okay. Et justement, Léo Duff, on a fait une vidéo où il parlait d'une femme qui s'était fait interviewer et qui en fait, donc une femme qui allait faire un suicide assisté justement. Et la vidéo est très intéressante. Elle est pas. C'est vraiment, il parle d'un sujet tabou, mais il l'a très très bien fait. Donc je vous mettrai la vidéo voilà pendant qu'on parle. Bah du coup pour moi l'euthanasie c'est. Enfin après ça dépend, encore une fois ça dépend des cas, mais pour moi l'euthanasie c'est une sorte de suicide assisté. Parce que bah après si c'est une personne dans le coma, c'est malheureusement, d'ailleurs je trouve ça un peu dégueulasse, c'est la famille qui va décider pour lui. Ouais donc c'est pas lui. Du coup ouais c'est pour ça que je trouve ça un peu dégueulasse. Mais dans d'autres cas, genre par exemple quand c'est quelqu'un de tétraplégique ou qui a un... Vraiment je déteste cette expression mais quelqu'un qui a un légume, bah du coup c'est lui comme il peut qui va choisir. Du coup, pour moi, l'euthanasie, c'est pas forcément contre la volonté du patient. Ah non, c'est jamais contre, mais c'est jamais avec son accord. Ouais, mais cite-moi un cas justement. Dans le cas où la personne la demande. Bah non, du coup, est-ce qu'on peut faire passer ça comme un suicide assisté? Bah oui. Ah. Bah ouais. c'est pour ça qu'ils disent bien dans l'article. l'article. Oui, parce que c'est pour ça qu'on dit l'euthanasie pour des animaux. Voilà, parce que les animaux, ils ont pas malheureusement, hein, ils ont pas le droit de parole. Il y a beaucoup trop d'animaux qui sont dans des refuges, dans des SPA ou quoi, qui sont euthanasiés. Parce qu'ils sont trop vieux ou parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans des refuges et il faut de la place malheureusement. Parce qu'ils ont des gros problèmes de santé. Hein. Et malheureusement ils n'ont pas le droit de parole. Alors qu'un humain a le droit de parole. Et donc du coup, sauf si l'euthanasie c'est vraiment un terme pour je suis pas d'accord mais mon état de santé oblige à le faire. Alors, suicide assisté c'est je veux mourir. Voilà c'est ça. Je pense que tu souffres moins avec une injection létale. Pour en revenir à la vidéo de Léo Duff, il en parlait et il dit, en fait la femme disait qu'il n'y a aucune douleur. Parce que justement c'est fait dans la lenteur etc. Et tu ne sens rien. Alors que la chaise électrique, ça doit être horrible. Alors du coup, c'est pour ça que les séries américaines c'est totalement biaisé parce que quand tu vois des exécutions par injection létale, tu vois les gens qui se ouais bah oui non, mais qui ont se contorsionnent sur la table en mode ah je souffre. Voilà. C'est juste une question de douleur, ça. Mais pareil, on en parle, mais je comprends pas ces questions comme ça sur l'hétérosexualité ou l'homosexualité, je comprends. Dans les deux cas, c'est trompé en fait, que ce soit avec si c'est ta copine, que ce soit avec une femme ou un homme. Bah dans les deux cas, il t'a trompé. D'ailleurs, j'ai déjà eu une conversation comme ça avec un ami. Il m'a dit ouais, si un jour ma copine me trompe, j'aurai le seum. Mais si ma copine me trompe avec une fille, j'aurai encore plus le seum. Il y a aucune logique à ça. Bah si un jour ma copine... Si elle me trompe, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part. Oui, déjà. Et puis bah si elle me trompe avec une femme, c'est juste que et en plus l'argument de... Soit les bi, soit les lesbiennes. Mais l'argument de ce pote était en mode... ouais, ça veut dire que j'ai mal réussi un truc. Ça veut dire que à cause de moi, elle n'est plus hétérosexuelle mais homosexuelle. Ah, je l'ai dégoûté des hommes. Vous en pensez ce que vous voulez, moi j'y crois absolument. Il y a une vidéo de Max Bird qui est sortie au moment où il y a eu les crimes contre les homosexuels en Tchétchénie. Il a sorti une vidéo en expliquant, je sais plus du tout le nom du scientifique, qui avait sorti un livre en disant que l'homosexualité ou l'hétérosexualité était définie à la naissance. Oui. Selon le taux de testostérone ou d'œstrogène. Putain, mais les cours de d'oestrogènes qui sont présents dans le cerveau. Si t'es une femme et que t'as plus un taux de testostérone élevé par rapport au taux d'œstrogène, d'après cette théorie, après voilà, vous pensez ce que vous voulez, tu seras voué à être homosexuel, il n'y a rien contre ça d'ailleurs. Si un homme a plus d'œstrogène que de testostérone, il sera voué à être gay. Enfin, si tu vois ta copine te trouver avec une femme, c'est que bah soit les bi, soit les lesbiennes. Alors attends, donc toi t'es d'accord avec ça? Avec ce que tu viens de dire? Avec la théorie de Max Bird? Ouais. En vrai, ouais. Après, faut vraiment que je me documente sur le sujet, mais vu comment il annonce le truc, je me suis dit,
why not, tu vois. Enfin, une personne qui, on va prendre un exemple d'une femme qui, de par la société, va sortir avec des hommes, de par des parents qui sont un peu bridés d'esprit, va sortir avec des hommes. Si du jour au lendemain, elle a envie de sortir avec des femmes, elle sort avec des femmes. Si elle se rend compte que ça lui va pas, elle ressort avec des hommes, etc. Bah comme Et- il y a eu sur beaucoup de femmes battues. Oui, voilà, par exemple. Des femmes battues par des hommes qui du coup se sont dit bah je vais aller avec des femmes Voilà. parce que du coup on se comprend, mais qu'au final se rendent compte qu'une Ou relation inversement aussi, hein, ça marche aussi oui, pour voilà. les hommes. Hein. qu'une relation homosexuelle lui convient pas du tout et du coup redevient hétéro. Du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal, enfin j'y crois mais moyennement parce que du coup Oui. ça expliquerait entre grosses guillemets pourquoi les personnes sont homosexuelles, Mhm. mais du coup comment t'expliques la transsexualité, la bisexualité, la... C'est pour ça, moi, Comment je suis pas t'expliques forcément d'accord avec tous ça. les types de sexualité qu'il y a derrière. Du coup on répond même pas à la question parce que Non. c'est totalement débile. C'est complètement abruti comme question. Question suivante. Soit être horrible, Totalement déprimé ou totalement anxieux. anxieux. Bah moi en vrai je suis totalement anxieux, donc moi déjà je prendrais ça. Et j'ai eu une longue période de dépression et je peux te dire que c'est vraiment pas drôle, mais alors être anxieux toujours. Ouais, anxieux Mec, c'est un- cette question elle est horrible. Parce que dépression, mec, tu vois tout en gris. c'est ça. Anxieux, t'as peur tout le temps. Bah après c'est pas forcément ça, c'est juste que quand tu vas faire un truc, tu vas réfléchir à ses conséquences, tu vas être bah du coup je vais pas le faire parce qu'il y a des conséquences derrière et tout. Enfin, j'espère que vous vivez pas ça, mais dans les deux cas, tu vis C'est plus. en ouais fait. vraiment c'est horrible. Putain. Ouais. L'anxiosité, t'as des remèdes. La méditation, Oui, tu voilà, peux aller faire t'as- du sport, tu peux sortir avec tes amis. C'est ça. Alors que dépressif, mec, Bah tu peux faire ça aussi mais à part à base de cachet, mais ça soulage pas tout. Sortir avec tes amis, mais une fois que tu te retrouves tout seul, bah tu retombes dans ta dépression. Dépression, ah... Non, en vrai, je préfère être anxieux. même si on dit pas que l'un est pire que l'autre ou Non, clairement, on n'est pas là pour porter un jugement, mais clairement quitte pas à mais choisir, en les vrai, deux sont horribles et Oui. vraiment Je voilà. souhaite clairement pas ça, parce que là... D'ailleurs, je mettrai les numéros juste ici pour les personnes qui se sentent pas bien, anxieuses ou Bah, en dépression. Ou les choses choses comme ça, je vous mettrai les numéros ici, là, voilà. Et il faut vivre dans la bonne humeur, dans la joie, mais c'est pas toujours bien, enfin c'est pas toujours simple pour tout le monde. On n'a pas répondu non plus parce que voilà. Et ben on va finir cette vidéo là, on a fait pas mal de sujets où on a divagué, c'était assez intéressant. Voilà, on espère que ça vous a intéressé, on n'oublie pas de partager la vidéo, de mettre un like et de commenter. Ouais, commentez, là, on est vraiment intéressé par... Ouais, vos avis. par les petits débats qu'on a fait, c'est toujours intéressant de débattre avec vous. Puis du coup voilà, on vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement, au revoir. Au revoir.